Et si on mélangeait Disneylogie et réac, ça nous donne les réacologies. Le nom est pourri. Mais pourtant, c'est ce qu'on va faire avec Steven Universe Future. Alors, qu'est-ce qui change d'habitude? Ce n'est pas juste une réac, on va vraiment faire comme la formule de Disneylogie avec une note sur le scénario, sur les personnages, sur la musique, sur l'animation et sur un critère spécifique. Et qu'est-ce qui change de Disneylogie? Il n'y a pas eu d'eau. C'est juste moi. Mais par contre, je vous renvoie sur la vidéo de Mayolette qui a fait un bilan complet du film et sur la vidéo de la React Squad, qui est très longue. Mais avant d'aller voir ce que les autres en ont pensé, qu'est-ce que j'en ai pensé moi de ce film? Parlons du scénario. Le film de Steven Universe est là pour introduire la série Steven Universe Future, dont les réacs vont bientôt commencer d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous parce que je suis dans les réacs, encore une fois. Le scénario est bon, mais comme d'habitude, il y a des petits problèmes, donc on va reprendre le film scène par scène. On commence avec une chanson d'intro qui est sympathique. Puis on a les diamants qui font « Steven, reste avec nous !» Ça paraît logique, mais un peu rapide, ou alors pas assez rapide, vu qu'il y a eu un an qui s'est écoulé entre la fin du Steven Universe et le début du film. Donc soit les diamants auraient pu y penser avant, soit il y a eu un changement trop rapide. Ça me gêne un peu. Après, Steven revient sur Terre et on a une sorte de récapitulatif des épisodes de toute la série avec qui fait quoi, quel est son passé, tout ça. C'est cool. Honnêtement, la chanson qu'ils mettent, elle est sympa, elle est cool. Et ça sera le générique de Future. On en parlera plus tard, mais je n'aime pas ce générique. Et une fois qu'on nous a tout mis en place, t'as la grande méchante qui arrive dans une scène excellente. Honnêtement, la scène où la méchante arrive, c'est la meilleure scène du film. Elle a une chanson géniale, on en reparlera. Je l'adore. Honnêtement, regardez le film que pour cette scène. Enfin, pour tout le film, mais surtout cette scène. Et donc la méchante pouf toutes nos gemmes de cristal qui sont un peu réinitialisées. Elles n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé dans la série. Heureusement qu'on nous l'a rappelé au début, hein. Et j'aime bien la séquence de la résurrection parce qu'on a plein de petits trucs drôles, genre Pearl est réinitialisée, elle demande le nom de l'utilisateur, et t'as Greg qui fait Greg, et pendant tout le film elle va l'appeler Greg. C'est con, mais c'est drôle. Et Steven, voyant ça, va essayer un peu de ramener les gemmes à la vie. Donc on va avoir une première séquence où Garnet is back, mais pas sa personnalité, c'est dommage. Mais le problème c'est que ça utilise des choses que je n'aime pas dans la série, comme la vision de futur de Garnet. Ce n'est pas bien de faire ça quand vous n'avez pas su le gérer. Et du coup, ça tombe à l'eau. Puis on a Améthyste qui revient. Et la scène est sympa, mais beaucoup trop rapide. C'est vraiment... Oh, Améthyste! T'es qui? Mais fais comme moi! Ok, c'est génial! Oh, je suis revenu! Non. Puis, on se dit, tiens, ça fait quasiment 1 heure de film. Faudrait peut-être dire ce que c'est la menace. Parce que la méchante avait été réinitialisée. Mais elle avait amené un gros injecteur, on savait pas ce qu'il mettait. On se doutait que c'était une menace, mais apparemment, c'est urgent, il va falloir aller vite pour remettre les idées en place de tout le monde. Parce que tout le monde est bloqué. Bloqué. Ils mettent la menace beaucoup trop tard, on n'a pas le temps de s'inquiéter en vrai. Et je trouve ça un peu facile comme menace. Je pense que vous auriez pu l'amener plus finement. Parce que là, c'est vraiment un injecteur qui enlève toute vie organique sur Terre, et tu te dis, si sur toute la Terre, ça doit aller déjà très vite, même quand ça s'écoule très doucement. C'est vraiment mal foutu cet injecteur, et c'est un problème du film pour moi. Mais bon, une fois qu'on a parlé de la menace, on se dit, tiens, si on faisait une pause, et on fait un concert de rock. Ouais. Non. Cependant, ce concert permet de ramener Pearl, et d'avoir une nouvelle fusion entre Steven et son père. Ce qui est cool. Et après que Pearl soit revenu, on a une scène pour nous dire pourquoi Spinel, la méchante, a fait tout ça. Tout lui revient en tête, c'est bon. Et cette scène de pourquoi Spinel est méchante, ça fait passer Diamant Rose pour quelqu'un d'horrible. Et je suis content. Parce que pour moi, Diamant Rose était un mauvais personnage. Je sais que c'est pas du tout le cas pour Mayolek, mais pour moi c'est le cas. Et ça lui correspond très bien.
je ne lui pardonne pas du tout. Et je suis totalement du côté de Spinel pour le coup. Mais bon, c'est beaucoup trop facile, surtout qu'on se dit, les gemmes ont conscience du temps qui passe. Ça fait quand même 6000 ans que Spinel ne bouge pas. Elle aurait pas pu y penser un peu avant. Il y a plein de trucs comme ça qui ne marchent pas dans ce film. Mais bon, Steven prend pitié pour Spinel et il la ramène sur Terre. Sauf que Spinel le prend mal, il y a plein de petits trucs, on met l'injecteur à fond, ça dégomme que Beach City, hein, pas toute la Terre. L'injecteur est mal foutu. Et là, Grenat est revenue. Et elle revient, mais vraiment comme une fleur. C'est genre, je me rappelle de mes souvenirs parce qu'il fallait que le scénario me rappelle mes souvenirs. Mais bon, finalement, on a le sauvetage et on a quand même pas mal de petits problèmes du genre comment Steven peut monter sur l'injecteur sachant que la paroi est totalement droite et qui est en tongs. Tu ne fais pas de l'escalade en tongs. J'espère que vous le savez. S'il vous plaît. Mais bon, au final, tout se passe bien. Tu regardes le film, tu passes un bon moment. Mais il y a plein de petits problèmes qui sont pénibles à force. Et du coup, je pense que je donnerai un 11 à ce film. Pour le scénario. Pour les personnages, ils sont tous égaux à eux-mêmes. C'est juste dommage que Connie, Lapis, Bismuth, Peridot ne participent quasiment pas. Tous les personnages, globalement, c'est pareil que dans Materialist, donc je vous invite à la voir. Sauf pour deux personnages sur lesquels je vais m'attarder. Steven, qui a grandi, ça se sent, il est un peu plus mature, c'est cool, et ça inaugure du bon pour futur. Et on a Spinel, qui est excellente. Honnêtement, c'est un excellent point du film. Elle a deux formes qui rappellent beaucoup les esthétiques des années 30. Elle bouge comme ses personnages, elle leur ressemble, genre en forme cœur, c'est Mickey, Spinel. Magnifique. Ce personnage, même si la raison de pourquoi il est là est un peu conne, est excellent. Donc un excellent personnage plus globalement tout ce qu'on avait avant, ça mérite un 14. Pour la musique, c'est du Steven Universe, on a du bon, on a du moins bon, mais surtout on a... C'est vraiment ma chanson préférée du film. Et je pense même parmi mes chansons préférées de Steven Universe. Et je vous conseille la version française de Mad Stalker. Donc elle a fait une traduction elle-même. Elle a chanté par-dessus. C'est génial. J'adore la version anglaise et cette version française. Et j'ai pu écouter une fois la vraie version française. Elle est moins bonne au niveau de la traduction. Maintenant c'est fini, toutes ces cachotteries, je sais tout. Et donc pour la musique, je mets un 14, il le mérite. Et donc terminons avec l'animation qui est excellente dans le fait de ne pas être constante. On a des moments où les personnages sont sublimés, vraiment magnifiques, et d'autres où ils sont dégueulasses. Les diamants au début, c'est non, je n'accepte pas ce design, c'est juste de la merde. Mais des fois, c'est magnifique. Donc, de la merde et du magnifique, on met un 10. Et donc, le critère spécifique, ce sera la cohérence avec la série Steven Universe. C'est cohérent. Mais il y a du retcon. Et c'est dommage. Parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on ne peut pas accepter. C'est censé être une sorte d'épilogue aussi. Ce film est un épilogue et un prologue à l'épilogue. C'est compliqué, oui, je sais. Et tous les petits problèmes de Steven Universe peuvent se retrouver ici. Ça frustre. Vraiment, c'est frustrant. C'est pour ça que pour moi, je donne un 8. Donc, au final, que retenir de ce film? Je lui ai mis 57 sur 100. Parce que c'est un bon film, mais qui aurait pu être mieux. Vous auriez pu améliorer ce film, comme vous auriez pu améliorer la série. Et c'est pour ça que Futur, j'en attends beaucoup de choses. En fait, je l'ai vu, donc j'en attendais beaucoup de choses. Mais j'ai beau avoir des attentes, est-ce qu'elles ont été comblées ou non? Je vous retrouve sur la chaîne de CBRF pour les différentes réacts des épisodes. Donc des fois je serai là en live, des fois je serai juste là en enregistrement. Mais en tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu.
partagez-la et à très bientôt. Quel plaisir d'en pas supprimer ces autres.